Trafic de cigarettes, faux médicaments, contrefaçon de produits de luxe, partout dans le monde, le commerce illicite fait des ravages en surfant notamment sur la croissance des échanges mondiaux. Avec nous pour en parler, Alain Juillet, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes spécialiste des questions d'intelligence économique. Vous avez travaillé durant de longues années pour le service de renseignement extérieur de la France, même si ce n'était pas dans ce domaine-là. Il s'agissait à l'époque de la DGSE et vous avez décidé d'agir, donc de fonder une association de lutte contre le commerce illicite. Alors pour qu'on comprenne bien, on sait ce que c'est qu'un commerce illégal, mais tout de même, comment vous le définiriez? Qu'est-ce que c'est le commerce illicite? Le commerce illicite, ce sont tous les échanges commerciaux, toutes les actions commerciales, si vous voulez, qu'elles soient physiques ou matérielles, il ne faut pas l'oublier, qui vont être faites en dehors des lois ou en dehors des limites qui ont été fixées par la loi. Et j'ajouterais aussi en dehors des règles morales, parce qu'il y a quand même la morale qui joue là-dedans aussi. Et on s'aperçoit que depuis quelques années, essentiellement depuis l'Internet, d'ailleurs l'arrivée en force de l'Internet, le commerce illicite augmente de plus en plus. La contrebande, tout le monde connaît. Il y a toujours eu de la contrebande. Bon, il y en aura toujours. On appelle classiquement le marché noir. Oui, le marché noir. Mais ça, je dirais que c'est une partie du problème. On connaît les contrefaçons avec le luxe, avec tous les produits de luxe. Et les Français sont très très bons depuis très longtemps pour se battre contre ça avec leurs organisations professionnelles comme Unifab et autres qui font un formidable travail. Les douanes aussi. Oui. Les douanes aussi pour défendre les marques et pour empêcher les contrefaçons. Mais le problème, c'est que le commerce illicite, ce n'est pas uniquement que les contrefaçons, ce n'est pas uniquement ces problèmes, si vous voulez, de contrebande classique. C'est vrai qu'on a tendance à penser au luxe en général. Voilà. C'est très réducteur. Hein. Et on oublie tout le reste. Si vous voulez, on oublie par exemple le trafic de produits pharmaceutiques sur Internet, qui prend une ampleur considérable et qui rapporte au groupe criminel plus d'argent que la drogue. Ça, les gens ne le savent pas. Les faux médicaments. Les faux médicaments rapportent actuellement plus d'argent que la drogue. Ce qui fait d'ailleurs que les organisations criminelles commencent à évoluer dans leur comportement, si vous voulez, par rapport à la drogue. Mais vous avez aussi tous les crimes environnementaux, le commerce environnemental, c'est-à-dire par exemple, un truc tout bête, hein, les défenses d'éléphants. Ça arrive, c'est pas grave, le téléphone qui sonne, ne vous inquiétez pas. Vous avez les défenses d'ivoire. Hein, on voit actuellement avec les États-Unis qui viennent d'autoriser de nouveau l'importation de défenses d'ivoire, mais ce qui signifie que derrière, ça va augmenter les massacres d'éléphants en Afrique. Hein, on a la corne de rhinocéros, par exemple, qui est très prisée pour le côté aphrodisiaque par les Chinois et qui fait que on tue des quantités de rhinocéros en Afrique. Et tout ça, c'est du commerce illicite, si vous voulez. Alors, il y en a plein d'autres. Il y a les migrants. On vient de le voir. Les faire avoir des esclaves, comme on vient de le regarder... En Libye. Hein, en Libye, eh bien, c'est du commerce illicite. Le trafic d'esclaves, le trafic de migrants, parce qu'il faut le savoir, avant que ces malheureux deviennent esclaves, depuis le point de départ en Afrique centrale, d'où ils sont partis pour aller en Libye, ils se sont fait rançonner à chaque étape de leur parcours par des trafiquants, par des voyous, des organisations criminelles, ou par les terroristes. Parce que tout ça, c'est une valeur marchande, si vous voulez. Et donc une valeur marchande, c'est une véritable mafia. Et c'est contre ça qu'il faut lutter. Alors nous, on s'est réveillés parce qu'on a dit l'État et l'ensemble, hein, je dirais nos concitoyens, l'État et les entreprises ne sont pas assez sensibilisés à ces problèmes. Alors quelques chiffres tout de même, 650 milliards de dollars, c'est quasiment la même chose en euros, vu les chiffres astronomiques. Oui. Prenons la France par exemple, la France, estimation de la contrefaçon, 6 milliards d'euros, malgré l'effort des autorités, notamment des douanes. Vous concrètement, vous avez décidé d'intervenir auprès des entreprises, pourquoi? Parce qu'elles sous-estiment justement la menace? D'une part, elles sous-estiment la menace, mais d'autre part, il faut leur expliquer comment lutter contre cette menace. Parce qu'on s'aperçoit que les entreprises n'ont pas forcément pris en compte la réalité de ce qui se passe, ou du moins l'importance de ce qui se passe, mais également, elles sont très démunies pour savoir comment réagir. Et nous avons, dans le cadre de cette association, nous sommes en lien ou en liaison avec plein d'autres associations au niveau mondial qui font la même chose dans d'autres pays, dont certaines ont beaucoup d'avance par rapport à nous, et dans les organisations internationales comme Tracit, qui travaille avec l'ONU. Et on a donc tout un ensemble d'échanges qui se font pour apporter aux entreprises, mais également à l'État. Parce que l'État en a besoin aussi, et puis pourquoi pas aussi sensibiliser nos concitoyens. Parce que derrière tout ça, il faut bien voir que c'est du blanchiment d'argent. C'est de l'argent sale ?
qui peut financer par exemple le terrorisme, qui peut financer les mafias qu'on évoquait. Absolument. Écoutez, il y a un chiffre qui a été donné par le Centre d'analyse du terrorisme français, là, qui a montré que depuis 2002, en 15 ans, 9 attaques sur 10 terrorisme en Europe ont été financées par du commerce illicite. Parce que quand vous allez vendre des cigarettes, des produits pharmaceutiques, de la drogue ou autre chose, vous touchez de l'argent liquide, la marge elle est faite en liquide, il n'y a aucun contrôle. Oui. Et c'est avec cet argent-là que vous achetez les Kalachnikov. Les ventes d'armes aussi, bien entendu. Oui, si vous achetez les Kalachnikov, c'est pas avec des cartes de crédit. Hein. Quelles sont les conséquences de ce commerce illicite? Vous parliez des médicaments, ça veut dire que concrètement, une personne, un patient, une personne malade peut souffrir de prendre un médicament qui n'est pas adapté, qui est mal dosé. Absolument, et c'est d'autant plus grave, si vous voulez, qu'il n'y a pas de recours. Il n'y a pas de recours. Les gens qui vont faire confiance parce qu'ils voient, on leur fait une promotion, on leur dit un médicament miracle, mais c'est valable dans tous les domaines. Regardez, sur Internet, vous voyez, ou d'ailleurs, dans tout cet environnement, vous voyez par exemple des campagnes pour dire achetez tel produit qui vous fait maigrir en 3 mois ou en 1 mois. Bon, plein de gens l'achètent en croyant de bonne foi que ça va leur permettre effectivement. En réalité, ce sont des produits au mieux qui sont placebos, c'est-à-dire qui ne font aucun effet, au pire qui peuvent en faire. Et de l'autre côté de l'écran, en fait, et d'ailleurs c'est pas valable socialement dans le cybercommerce, il y a donc des acteurs, des criminels qui ne risquent pas grand-chose au fond. Absolument, ils ne risquent pratiquement rien. Parce que quand c'est avec Internet, ils vous font ça depuis l'extérieur de la France, ce qui fait que les produits passent par la poste. Donc il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de douane, ça passe par la poste, ça va chez les gens, c'est payé par carte de crédit ou autre, donc avec des flux financiers qui vont vers l'extérieur. Pratiquement, les gens ne risquent rien et on ne peut pas les prendre. Alors un conseil à celles et ceux qui nous regardent peut-être, pas forcément entrepreneurs, mais que faut-il faire pour lutter contre le commerce illicite quand on voyage à l'étranger, par exemple, se méfier quoi? Des produits qu'on va acheter Absolument, c'est-à-dire que si vous voulez, il faut se méfier, il ne faut pas faire confiance à des produits dont vous n'êtes pas certain qu'ils sont garantis par une origine qui est prouvée. Si vous n'avez pas d'origine prouvée, vous allez vous faire avoir. Regardez ce qui s'est passé en France avec le foie gras. On n'a pas vu le problème, mais l'épidémie de maladie du foie gras, des canards dans le sud de la France, dans le sud-ouest de la France, il y a quelques mois, qui a fait l'abattage de tous les canards du coin. C'était un désastre. Bon, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'en réalité, la maladie venait du fait que les canards qui étaient élevés en France n'étaient pas élevés durant toute leur durée de vie en France. Ils étaient élevés à l'étranger, dans des pays du nord de l'Europe ou du Moyen-Orient. Ils arrivaient en France pour 15 jours, les 15 derniers jours, uniquement pour être tués et qu'on puisse marquer sur la boîte ou sur le produit que c'était un produit français. Ouais. C'est du commerce, limite, mais on voit les résultats. Il y a des zones grises aussi. Oui, et c'est pour ça qu'il faut aussi lutter par l'information, par la sensibilisation, pour que les gens prennent conscience, aussi bien les particuliers que l'État ou les entreprises, qu'on peut lutter, mais qu'il faut être méfiant. Merci beaucoup Alain Juillet d'avoir répondu à nos questions sur TV5 Monde.